la santé d'Hillary Clinton vient de devenir un vrai sujet dans la campagne présidentielle, titrait hier la presse américaine. Plus personne, désormais, ne songe à balayer d'un revers de main les doutes sur la santé de la candidate démocrate, et encore moins à les qualifier de rumeurs infondées et malveillantes. Après son interminable quinte de tout, la semaine dernière en plein discours à Cleveland, Ohio, elle a vacillé puis trébuché sous l'œil d'une caméra. Pneumonie depuis vendredi, a fini par avouer son équipe de campagne. Donald Trump, pour une fois gentleman, a juste espéré qu'elle se remette et qu'elle revienne dans la campagne. Mais il n'avait pas besoin d'enfoncer le clou, lui qui répète que sa rivale n'a pas l'endurance nécessaire pour devenir présidente des États-Unis. Pire que la maladie qui la touche, et qui peut normalement se soigner vite, c'est surtout le goût du secret cultivé par l'entourage de la candidate, qui irrite le plus outre-Atlantique. Son staff a beau jurer que de nouveaux documents médicaux seront rendus publics cette semaine. Le mal est fait, pourquoi n'a-t-elle pas révélé sa pneumonie dès vendredi? Croire sur parole l'équipe de campagne de Clinton à propos de sa santé ne suffit plus, grondait le Washington Post. Place désormais à cette question, qui n'est plus tabou depuis ce week-end. Pourra-t-elle être candidate jusqu'au bout? Et sinon, que se passerait-il? La réponse, vague, peut se dénicher dans l'article 2 du règlement du Parti démocrate. Il prévoit qu'en cas de vacances sur le ticket national, une réunion spéciale doit être convoquée. À la demande du président du parti. Traduction, si la candidate jette l'éponge avant le vote du 8 novembre, le comité national démocrate devra désigner son remplaçant, au terme d'une réunion qu'on imagine volontiers délicate. Tim Kaine, son colistier dans la course à la Maison-Blanche, tiendrait alors la corde. Mais le nom de son rival malheureux à la primaire démocrate, Bernie Sanders, pourrait aussi être une option. Tout comme l'actuel vice-président d'Obama, le populaire Joe Biden. Mais pas question pour le Parti démocrate de forcer les choses. La procédure est tellement fastidieuse et incertaine qu'ils préfèrent prier pour le prompt rétablissement de leur championne. Depuis hier, en revanche, les experts et les figures républicaines se relaient avec gourmandise dans les médias et se perdent en conjectures sur le possible retrait de la candidate de 68 ans. Peu probable, estime pourtant l'influente journaliste Cokie Roberts, voix politique de la radio NPR. Qui relève d'ailleurs que Joe Biden se retrouve au centre de l'attention, bien qu'il soit plus vieux qu'Hillary. Cela a été une saison électorale tellement folle, je ne serais pas surprise si n'importe quoi se produisait, mais pas ça, abonde Jane Zeno, experte de l'Iowa College dans l'État de New York. À moins que sa santé soit bien pire que ce qu'on nous a fait croire, aujourd'hui, Hillary Clinton sera dispensée de déplacement en Californie, où elle devait se rendre. Elle se repose chez elle, au nord de New York, et reprendra la campagne d'ici la fin de semaine, normalement. À moins de 60 jours de l'élection, la convalescence ne pourra pas s'éterniser. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5la.net.